Salut les étudiants, ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit. Bienvenue dans le deuxième épisode du carnet de bord de Wild Frame. On est en direct avec les 3e années réalisation et Guillaume Allaire qui sont au lac du Bourget et aussi en live Facebook. Salut les internautes. Salut les internautes et salut les aventuriers, vous nous recevez ? On vous reçoit 5 sur 5. Super, vous êtes où là ? Là, on est à côté de l'abbaye de Hautecombe, en fait, juste à l'entrée, juste à côté, parce qu'en fait, ils étaient assez réticents pour l'idée qu'on se mette très près d'eux. Du coup, on s'est un peu éloigné pour pas les déranger, et là, on vient de terminer notre délicieux repas, et voilà. Et on aimerait bien savoir comment s'est passée la nuit, du coup, hier. Là, une nuit très confortable, franchement, on était tous très à l'aise pour le coup, il n'y a pas eu de difficultés particulières, parce que c'est vrai qu'on a eu des petits soucis la nuit d'avant, où il y avait des gens qui avaient roulé dans leur tente, mais là, on n'a pas eu de problème, donc ça s'est plutôt bien passé. Pas de nouvelles des renards ? Non, pas de nouvelles des renards, malheureusement, ça aurait pu nous faire de la nourriture, mais il n'y a pas de souci, non. Je pense que Guillaume n'a pas donné de nouvelles à ce niveau, donc... Et non. donc, vous avez fait des plans nocturnes hier ? Oui, en fait, on a tourné la séquence couchage. En fait, on voulait faire ça un peu en ambiance film d'horreur. L'idée, c'était en fait d'avoir quelqu'un qui n'a pas suivi les conseils pour qu'on soit à l'aise dans les tentes, et du coup, il lui arrive plein de trucs horribles. Et c'est vrai qu'on avait pas mal de difficultés parce qu'en fait, on avait une personne qui avait une lampe frontale et on voyait absolument rien. Il y avait pas mal de petites lumières qui clignotaient et c'était assez moche à l'image, quoi. Mais on pense sauver l'histoire en post-prod, je pense. Ok, comment vous vous êtes installé avec la luminosité ? Avec la luminosité, en fait, on avait une personne qui avait un... Alors, je sais pas comment s'appelle ce truc, par contre. Une quoi ? Une bowling. Ouais, on avait une bowling pour éclairer et en même temps, on avait la lumière de la lampe frontale. Qu'est-ce que c'est une bowling pour nos étudiants ? Parce que nous, on connaît. Hein. Alors, je vais passer à la spécialiste. Oh. Moi, j'étais pas là pour tourner ce truc-là. Du coup, une bowling, c'est un tout petit panneau LED où on peut changer les couleurs. C'est assez chouette. Voilà. Ok, super, merci. Et donc, c'est plutôt en mode fiction ce que vous avez tourné hier ? Pour la nuit, oui, parce que la journée, on est quand même pas mal sur un tournage classique, on raconte des choses basiques avec des interviews, mais là, on s'est dit, allez, petit coup de folie, on va tourner de la fiction. Quoi. Et donc, c'est qui est en charge de ce projet pour la fiction ? Pour la fiction, on avait 2 séquences en fiction, c'était moi, et là, j'ai été aidé par Baptiste. Et donc, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, donc, je m'appelle François, je suis en classe de réalisation avec mes camarades, là, et comment ça, je me présente, je raconte toute ma vie ou Non, mais ça suffit comme ça. C'était pour savoir qui était on va faire ça. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait cette matinée ? Cette matinée, on est parti. Il y a eu plein de choses. On a tourné quelques images. En fait, on a profité de cet instant de tranquillité pour tourner quelques plans sur le bivouac. Justement, on a pas mal tourné, pas mal de choses très différentes. Pardon. On avait des gens qui étaient dans l'arbre, qui jouaient à Tarzan. Ça faisait des plans assez esthétiques. On avait aussi des plans plus classiques où on se préparait. C'était plutôt. On n'avait pas de sujet. On essayait de remplir aujourd'hui. Et on a quand même. Oui, c'est vrai. Chose importante. On avait un drone qui était perdu dans les arbres, et là on est parti le chercher ce matin en fait. Grosse aventure à la Indiana Jones, on est monté et tout, c'était beaucoup d'action là ce matin. Plus on est monté haut, il y avait une falaise, quelqu'un a pensé qu'il allait mourir, hein. C'était très intense, hein, vraiment. Ok, et du coup... On dira pas qui c'est pour pas l'humilier, hein, mais... Oh, on veut bien c'était savoir. Moi en fait. Oui, on veut bien savoir, s'il vous plaît. Pardon ? On n'a pas compris que c'était toi du coup. Ah oui, non, je disais que quelqu'un avait eu très peur de tomber et de mourir. Et non, oui, quelqu'un d'anonyme. Voilà, quelqu'un d'anonyme que nous ne citerons pas. Voilà. Ok, et vous avez commencé à transporter le matériel sur les kayaks ? Le matériel, comment ça les cams, oui, ça, on a déjà commencé hier. Ça, oui, on a un système de fixation, on a un rail de travelling qui est bien fixé avec des sangles et ça fonctionne bien. Ça donne des plans vraiment très cool. Ok. Et aujourd'hui, on va s'intéresser sur le thème des kayaks. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui t'en occupe. Alors là, je vais passer la parole aux spécialistes. Super, merci. Donc, Eléa et Robin. Donc. Salut. Moi, c'est Eléa, du coup. Salut. Donc, on aurait des questions sur les kayaks pour toi. Okay. Déjà, quelle taille, quel poids ils peuvent transporter ? Alors, les kayaks, ils font 4 mètres. Quel poids ?
à peu près. Hein. Quel poids, j'en sais trop rien, mais Oui, à lundi, peu on a près. 25 kilos, on me dit. Ok, donc c'est pas. Enfin, c'est le matériel, tout est ok. Ouais, bah, enfin, là, en soi, quand on charge les caméras, juste les caméras sur le kayak, enfin, c'est très léger parce qu'on n'emporte pas grand-chose. Donc ça va, on a installé un slider à l'avant d'un kayak avec une caméra dessus, et puis après, il y a un autre kayak avec un cadreur qui cadre à la main. Ok, Et du coup, voilà. vous êtes combien par kayak? On est 2. Et vous êtes 2 sur un kayak ou il y a un système où vous collez 2 kayaks pour pouvoir transporter tout le matériel? Alors non, pour transporter le matériel, on met dans les soutes, donc on est 2 par kayak en config normale. Et de temps en temps, quand on a besoin de plus de stabilité, notamment pour le son, hier, lui, il a perché sur le kayak. Du coup, 2 kayaks se sont couplés pour qu'il soit stable et qu'il puisse faire ses manips tranquilles. Mais on s'est rendu compte que cette config, elle marchait pas très bien parce qu'on peut pas avancer en fait. Quand on couple 2 kayaks, on est obligé d'être fixe, pagayer comme ça, c'est pas possible. Donc on a un peu abandonné l'idée, quoi. Et donc pour les plans, ça vous dérange pas qu'il y ait qu'un seul kayak par personne? Non, parce qu'il y a le mec derrière qui pagaie et le cadreur devant, à l'avant du kayak, qui cadre du coup. Ok. Ouais. Et est-ce que vous aviez déjà fait du kayak avant? Moi, non. Il y en avait 3-4 dans le groupe. Je crois que oui, on avait déjà fait, mais moi, jamais. Et est-ce que vous Non. étiez... Ah, Bah, j'ai entendu installation kayak avec des trépieds. Non, on met pas de trépieds sur les kayaks. Ok, vous avez une préparation avant de partir pour savoir comment transporter et installer le matériel? Bah, ça s'est fait lundi avec Seb, notre guide, qui nous a expliqué comment faire, quoi. Ok. Et après, pour installer les caméras, on a cherché un peu nous-mêmes. On a bidouillé des trucs avec des sangles. Et Ouais. voilà. et vous appréhendez pas un petit peu de faire du kayak sans en avoir touché un de votre vie? Un peu, mais en vrai, ça va. C'est assez chouette, c'est marrant. C'est physique, mais c'est cool. Il y a Enfin, personne après, qui c'est s'est... un bateau, il y a rien fait, quoi. Non, désolée. Il y a personne qui s'est retourné pour l'instant? Ouais, ça nous ferait Non, une jolie non, mais anecdote. Ça a failli plusieurs fois, mais on va faire en sorte que ça arrive pas. Ce sera un peu la merde. Il y en a Même un qui s'est baigné. François. Même François, c'est Oh pas. là là. Non mais pour tout dire, le début c'était très compliqué parce qu'on avait clairement le kayak le plus chargé. Franchement, on a eu des coups de frayeur. Quand même. Vraiment, on a pensé qu'il allait partir et que voilà quoi. Je me suis dit qu'on allait nous laisser nous noyer et qu'ils allaient partir sans nous. Quoi. Mais bon. Ça va, on a une équipe assez soudée, donc là-dessus il y a pas de souci. Et donc on avait un de nos étudiants qui était curieux de savoir comment vous alliez faire des plans sur les kayaks. Même si tu l'as déjà évoqué un petit peu. C'est-à-dire comme on a expliqué pas mal, on a la caméra qui est fixée à l'avant en fait, et pendant que le deuxième pagaie, tout simplement la caméra filme. Enfin, elle est sur un slider qui lui-même est fixé, donc ça fonctionne bien comme installation. Ok. D'ailleurs, petit aparté, mais on a un micro de disponible si vous avez des questions. Voilà. C'est Ah tout. yes, on Fini peut entendre des gens. l'aparté. Un chat là. Hein. Ouais, si quelqu'un Ouais. veut intervenir, il y a pas de Chauffez-vous s'il vous plaît, problème. on veut entendre des nouvelles voix. Ah, nice. Et sinon, après, une fois utilisés, les kayaks, vous les stockez ou vous les ramenez jusqu'au bivouac? Malheureusement, on n'a pas de hangar précis pour stocker les kayaks, donc on est obligé de les mettre sur la berge. Tout simplement, on les tire vers nous et on les retourne pour éviter qu'il y ait de l'humidité, tout simplement. Très simple. Ok. Et du coup, le premier jour, on avait évoqué vite fait, mais vous saviez pas encore, combien de kilomètres vous parcourez en kayak par jour à peu près? 6 à 800 km, bien sûr. Non, c'est pas vrai, on est à 6 à 8 km, ce qui est déjà pas mal parce que franchement, on n'a plus de bras là. Ouais. Et est-ce que vous aviez des craintes par rapport au changement météorologique? Là, pour l'instant, tout va bien avec la météo? La semaine dernière, on a eu très peur parce qu'on a regardé, c'était pluie tous les jours, donc c'est clair que ça n'est pas dans de très bonnes conditions. Mais on a de la chance d'être dans un endroit avec la météo qui change beaucoup, faut regarder vraiment très souvent. Et là, franchement, on n'aura que demain qui risque d'être une journée assez triste, mais sinon, on a que du soleil tout le temps. Voilà. Après, le problème du soleil, c'est qu'il part souvent derrière la montagne, donc on a en réalité en soleil direct, on a très peu d'exposition et que le matin, quoi, vraiment. Donc pas possibilité de bronzer l'après-midi, malheureusement. Ok, et donc s'il n'y a pas d'autres questions pour les kayaks, on va passer à l'éco-prod. Qui c'est qui s'en occupe? Ah, l'éco-prod, alors on va avoir l'éco-prod. Pierros, l'éco-prod. Il arrive. Hein. Donc c'est le Pierros. cadreur, là, il s'appelle Pierre, mais vous pouvez l'appeler Pierros. Je crois Ok. qu'il aime bien se rappeler comme ça. On Non, il t'attend, me fait signe, Pierros. je crois qu'il aime pas. Donc. Alors, je vous passe Pierros. Allô, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Salut. Parfait.
Salut. Donc tu pourrais nous présenter qu'est-ce que l'écoprod? L'écoprod, en fait, on a à cœur de présenter tout l'écosystème déjà du lac du Bourget. Et donc la nature. En fait, on va interviewer une personne du Seine, donc qui s'occupe de l'écosystème du lac du Bourget, et donc qui va nous expliquer comment tout l'écosystème du lac est mis en place, les animaux, la nature, quelles espèces peuvent être en péril, voilà tout ça. Et donc est-ce que l'écoprod Et, a un... voilà. Oui. Et les solutions qu'ils mettent en place pour pour éliminer ces risques. Ok, super. Est-ce que l'écoprod, elle a un rapport du coup avec l'abbaye c'est quoi son nom déjà? Haute-Combe. L'abbaye d'Hautecombe. Oui. Et en fait, nous, on comptait intégrer l'abbaye dans notre sujet de l'écosystème, car en fait, l'abbaye fait partie de l'écosystème du lac du Bourget. Et la journée du silence, en soi, on voulait l'intégrer aussi à notre sujet, car on pense que cet endroit fait partie de l'écosystème du lac et que c'est nous tenait à cœur d'en parler. Et donc vous n'êtes pas un peu déçus de ne pas pouvoir faire la journée du silence? Alors, on est déçus, mais après, on doit s'adapter aux circonstances. C'est pas forcément facile d'intégrer un endroit comme celui-ci, sacré, donc voilà. Et donc on a entendu parler que vous vouliez faire aussi des plans d'animaux. Est-ce que vous avez pu ou pas encore? Pas encore, hein. C'est l'endroit où on n'a pas trop d'animaux autour, bon, à part peut-être les insectes Et des renards? qui rampent au sol. Il y a une chouette qui rôde autour, mais on n'a pas pu la voir en image, elle est là la nuit. Et les renards, on n'a pas encore vu. Donc c'est en projet pour l'instant ou pas du tout? C'est en projet, dès qu'on pourra avoir des plans d'animaux. On a vu des petits ragondins quand même flotter au loin du camp. Mais oui, c'est un projet. Dès qu'on pourra réussir à shooter des animaux, on le fera. Ok, et vous avez une idée de ce que vous allez faire cet après-midi? Cet après-midi, en fait, on va à la Roselière. Donc un endroit plutôt marécageux où, je l'espère, on aura des animaux qu'on pourra filmer de façon épique. Donc c'est un gros budget de tourner en écoprod. Est-ce que toute équipe peut le faire ou c'est plutôt réservé à quelqu'un qui peut avoir accès à du matériel quand même avancé? Toute l'équipe peut le faire parce qu'on est quand même tous formés aux techniques de l'image. Et puis, du coup, typiquement pour filmer des animaux, on a des objectifs longue focale. On va jusqu'à 300 mm. Justement, je voulais dire toute équipe qui souhaiterait partir. Toute équipe, après, faut s'équiper en fonction de ses besoins. Et en l'occurrence, filmer des animaux, ça demande de filmer très loin et donc d'avoir des longues focales sur ces boîtiers. Donc, quelles sont les problématiques au lac du Bourget d'un point de vue écologique? Je vais vous passer à la spécialiste en ces termes. Ok. Je vais repasser là. Les problématiques, on les connaît pas encore parce qu'on va interviewer le mec du Seine vendredi. Donc, on pourra vous en dire plus vendredi. Pour l'instant, on sait pas trop. Mais en tout cas, niveau écoprod aussi, il y a toute une partie où on essaie de trouver des installations. Qu'est-ce que c'est le Seine, Eléa, juste vite fait? Le Seine, c'est quoi? Le centre? Je connais pas l'appellation exacte, mais c'est une institution qui s'occupe de toute la biodiversité du lac du Bourget, en gros. Ok, merci. Donc on rappelle aux étudiants qui sont dans la cour qu'il y a un micro à disposition si vous avez des questions pour les troisième années. Moi, j'avais juste une petite question par rapport au placement des kayaks. Vous avez dit qu'ils étaient près de la berge, mais est-ce que votre campement, il est près de la berge ou pas? Oui, on est vraiment à 2 pas de nos kayaks. Ok, donc on a des étudiants assez timides, mais en tout cas, on est tous avec vous et on est très contents de vous écouter tous les midis dans votre aventure. C'est possible d'offrir des bonbons aux étudiants, comme ça ils posent plus de questions. On fera ça demain. Alors quand on aura le budget de la radio, c'est possible, oui. Pas de problème. Et on a des questions en rafale. Là, ouais, non, ça se bouscule tellement qu'on n'arrive pas à donner le micro. En fait, ils n'arrivent pas à rentrer tellement. Ouais. Et peut-être demain.
Et du coup, vous avez une idée de ce que vous allez faire demain matin? Ah bah demain matin, je pense pas qu'on va. Ah, t'as une idée? Ouais, va falloir qu'on montre le bivouac parce qu'on n'a pas pu le faire en arrivant comme il faisait nuit. Donc il y aura ça à faire demain matin. Ok, Tournage du bivouac. Après le reste, je sais pas. ok, d'accord. Bah, vous nous raconterez tout ça demain. Ah si, dernière question, est-ce que vous comptez refaire des plans nocturnes ce soir? Oui, on a la deuxième partie du couchage à tourner en fait. On a des plans avec tout le camp qui va être. Ok, et c'est en fonction de la météo? Bah oui, enfin s'il pleut pas et également il y aura la progression en kayak ce soir aussi. Ah, La d'ailleurs, télé, peut-être vous voulez plus de détails, je sais pas. vous pouvez en donner si vous voulez. Bah Avec plaisir. On vous adore écoute. ces détails. bah non, en fait, On pourra en parler demain hein, si vous voulez. Ok, ouais, non, on fera tout, ouais, on fera demain. Ok. On fera la cuisine aussi demain. La cuisine. Ah bah Oui. ça sera mon sujet. Avec plaisir Parfait. également. Super. Est-ce que vous avez des questions à poser à Guillaume par hasard? Il vient d'arriver. Alors, il y a Robin qui a une question sur le groupe électrogène. Est-ce que tout marche Alors bien? attendez un tout petit instant. Alors là, normalement. D'utilisation. Là, Robin, t'as l'antenne. Oui, bonjour, toute l'équipe Wildframe. Alors là, on va avoir un Larsen, par contre, Mais non. merveilleux. Guillaume, Là, moi, ma le question, micro. c'est est-ce que le Harvey marche bien, ce fameux groupe qui permet de nous donner un petit peu d'énergie. Là, ça fait 2 jours que vous êtes partis. Est-ce que ça marche bien? On se pose vraiment les questions ici. Alors, on a essayé avec l'énergie. Honnêtement, le Harvey, ça marche super bien. On a très peu de soleil, tu vois. On a vraiment la matinée, parce qu'après le soleil passe de l'autre côté de la montagne. Donc j'étais un peu inquiet avec les panneaux solaires. Mais même en 4 heures de lumière, on se maintient à 27, 28 volts. Donc on est globalement à 90% de charge, alors qu'on tire dessus, on charge tout. Après, le Goal Zero marche très bien aussi pour l'informatique. Les deux systèmes d'énergie marchent bien. Et avec très peu de lumière, en fait, on a, je te dis, 4-5 heures de lumière max par jour en direct. Guillaume, tu peux nous rappeler le poids là, de l'Harvey, là, ce groupe là, un petit peu, juste pour savoir en termes de poids, ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous cloue un kayak au fond du lac ou pas? C'est pas léger. Alors, quand tu le prends, qu'il est entièrement monté, je dois t'avouer que c'est un peu un âne mort, le truc. C'est un peu lourd quand même. Mais l'avantage, c'est que quand on le transporte, on le démonte en 3 parties. Et donc, on enlève les batteries, on enlève le générateur. Tout ça, c'est réparti dans les coffres étanches des kayaks. Donc, on arrive à équilibrer ces masses qui sont un peu lourdes quand même. C'est quand même l'équivalent d'une grosse batterie de voiture, si tu veux, à l'arrivée. Donc, on arrive à séparer le poids par 3 et donc garder un équilibrage à peu près propre sur les bateaux. Ok, donc c'est vraiment une solution qui peut fonctionner sur un tournage lambda, quoi. Alors même un tournage en progression type Vercors ou type, tu vois, un tournage où on progresse comme ça avec même un sac à dos, hein, ça me paraît bien. Je pense que je vais quand même creuser l'affaire sur les Goal Zero parce que je suis assez bluffé quand même par la capacité de ces petits trucs. Ça marche vraiment bien. Tu vois, là, en quelques heures, j'ai rechargé l'intégralité du Goal Zero. Tu Le peux petit nous 200 expliquer watts. ce que c'est un col zéro, s'il te plaît? Alors un Goal Zero, c'est comme le Harvey, en fait, c'est une réserve d'énergie. C'est un peu comme une réserve d'énergie qu'on aurait pour un téléphone portable, tu vois. Sauf que il est équipé avec des convertisseurs de 120 volts. C'est-à-dire que je peux brancher une prise électrique de 120 volts, typiquement un chargeur de Mac. Je peux brancher même un USB-C qui délivre un 60 watts direct aussi pour alimenter de l'informatique, des disques durs, des choses comme ça. Et puis j'ai plein d'autres prises qui permettent de recharger un téléphone. J'ai une prise allume-cigare. Enfin, il est complètement équipé avec des sorties qui s'adaptent à peu près à tous les besoins. Ok. Et c'est un produit américain qui est un peu en vogue, surtout les gens qui font des expéditions un peu loin, tu vois, type Himalaya, type choses comme ça. Ils emmènent tous ça, quoi. Ok, tu as ta réponse, Robin? Ah oui, moi ça va, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon courage en tout cas, Wildframe. Hein. On est content d'avoir vos petites infos tous les jours. Écoute, là, j'ai rencontré Sœur Sylvia à l'abbaye de Combe. Alors, il faut savoir quand même que l'abbaye est complètement cloîtrée à cause de la pandémie et du confinement. Même la boutique est fermée, t'imagines, je peux pas aller acheter de la bière de l'abbaye, on est tous très tristes. Et Parce du que jus quand d'orange de Louis est l'abbaye triste, aussi. Et Louis baisse les bras, voilà. Merde, il n'y a pas de bière. Mais voilà, ils Vous sont aviez vraiment pas fait des cloîtrés. réserves, Guillaume? Bah, en fait, on n'avait pas pris, on avait 2 pauvres petites bouteilles de vin, non, il en reste Oh quand là même là. une, on n'a pas. Mais on n'était pas parti dans l'idée quand même de faire part tous les soirs.
Mais on s'était dit qu'à Hautecombe, on pouvait se faire au moins du local, du fromage local, de la bière locale d'abbaye. Mais là, vraiment, je les ai rencontrés, ils sont très, très, très tendus avec l'histoire du confinement. Et ils l'appliquent un peu à la lettre, et ils ont tout bouclé, quoi. C'est impossible de rencontrer quelqu'un, de rentrer dans l'abbaye. Tu vois, j'avais l'idée, par exemple, de filmer du haut de l'abbaye. Il y a une grande tour, comme un clocher, en fait, pour pouvoir faire des plans en élévation, alors qu'on a cassé notre drone. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais le drone, il est détruit. Donc ça permettait d'avoir ce plan en élévation. Donc ça marche pas. Il y a d'autres châteaux un peu plus loin, le château de Bourdeaux, des choses comme ça. Je pense qu'on va viser un autre château et puis on va tenter le coup ailleurs. Ok, trop triste. Bon courage pour la suite. Le courage, on n'en manque pas. C'est pas le problème, le courage. C'est le temps. En fait, tu vois, se déplacer en kayak, c'est quand même assez long. Donc chaque fois qu'on prend une option, c'est 2-3 heures de la journée qui sont créditées sur l'option qu'on prend. Donc, tu vois, il faut que l'option, elle soit payante. Parce que sinon, rechercher 2-3 heures, la journée, elle est finie. T'as 6 heures de soleil, t'en as pas plus, quoi. Il va falloir Donc, c'est ramer pour ça fort. que faut ramer. Il y a un moment où on peut pas ramer Non, mais plus fort c'était une que ça. blague, ne vous inquiétez pas. Même à fond, un kayak, ça avance à quoi? Et on est à 20-25 km/h, pas plus, quoi, tu vois. Comme le lac, il fait 20 km. Hier, vous nous parliez comme quoi vous aviez du retard sur certains plans. Est-ce que là, vous avez réussi à rattraper ou pas encore? Oui, ça se rattrape. On a rattrapé plein de trucs ce matin. Là, c'est la journée rattrapage aujourd'hui, parce qu'il fait beau, il n'y a pas de vent, donc on essaye tout ce qu'on peut, quoi. Tout ce qu'on peut rattraper, on le fait. Donc ce matin, on a travaillé très tôt, on a été chercher le drone dans l'arbre, on a fait tous ces trucs-là pour essayer de sauver ce qui était encore sauvable. Mais on a bien tourné. Hier soir, on a tourné aussi assez tard. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de profiter de la lune et des étoiles parce que ça va briller très fort. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, donc je pense qu'on aura une très très belle nuit. Ok, super pour vous. Et donc on va vous dire à demain. On a très hâte de vous retrouver à la même heure. Ça marche. À demain. À demain. À demain. Salut. Salut les étudiants. Ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit.